Bonjour tout le monde. Donc je vous présente tout simplement le mini-album qui suivra le tuto, en fait, tout simplement. Comme ça au moins je vous présente tout de suite le mini-album. Vous savez à quoi vous attendre pour faire le tuto. Voilà. Alors il ne se présente pas comme les autres, hein. C'est comme ceci, hein. Il ne se présente pas sous forme de livre celui-ci. Je vais vous montrer. Voilà, pour bien voir, nous avons, je vais les retirer un par un, 4 feuillets, tout simplement, voilà, pour mettre 4 photos, enfin 8 photos pour le coup, je les remettrai après, voilà, comme ceci, donc c'est un mini, hein. Voilà, donc vous pouvez mettre très bien une photo ici, ou même ici, hein. Vous pouvez en mettre, ou tout simplement 2 ici. Voilà. Après, comme ceci. Voilà, vous pouvez en mettre une ici, une là, une là, je ne sais pas si vous voyez bien, une là, une là. Donc je n'aime pas compter combien. Donc là on avait dit 8, 9, 10, 11, 12, 13 photos. 13, 14, 15, 16, 17. Et là si vous voulez vous pouvez en rajouter aussi, hein. Donc pour l'instant on est à 17 photos. Voilà. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Sachant qu'il y en a une sur le devant et une autre derrière si vous le souhaitez. Donc ça en fait environ minimum 35 photos. Donc voilà, 35 photos pour ce mini-album. Je pense qu'il est relativement facile. J'ai pas trop eu de mal à le réaliser. J'ai essayé d'être le plus clair et toujours dans le champ de la caméra. C'est vrai que pour les débutantes, sinon, ce n'est pas facile. J'essaye de respecter aussi bien que je le peux à chaque fois le champ de la caméra, ainsi que le focus. C'est pas évident pour moi d'être aussi pointilleuse. J'essaye tout simplement que cela vous plaise aussi. Donc voilà. Et c'est vrai que du coup, je fais des efforts. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous plaira derrière. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Donc le tuto qui suit dure environ 1 heure passée, 1 heure, 1 heure et demie je crois. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et surtout, si cela vous plaît, de partager. Cela aide ma chaîne et le développement pour faire plein d'autres choses ou de tutos. Donc je vous laisse place à mes mains. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons faire un mini album. Donc on va commencer par la structure tout de suite. Pour ça vous aurez besoin de 2 cardstock 17 par 25 et un de 6 par 25 cm. Moi c'est tout simplement de la récup de paquets de céréales. Vous pouvez prendre soit du carton tout simplement ou soit des sous-mains en carton dans ce style-ci tout simplement. Vous prenez ce que vous avez. Voilà, moi j'ai choisi de la récup. Après il vous faudra 5 cardstock. Les cardstock, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des feuilles beaucoup plus épaisses. Il vous faut un minimum de 160. Moi c'est du 200, ça doit être du 210 je crois, ou du 250. Enfin bref, donc elles sont épaisses. Vous prenez les 3 et vous venez les coller sur 1 cm. Double face, colle, vous prenez ce que vous voulez et vous venez coller 3 feuilles comme ceci. Voilà. Alors, donc moi je les ai collés. Nous avons plus qu'à mettre nos cardstock, nos cartonnettes. Alors, moi ce que je vais faire, c'est tout simplement tracer un trait à
2 cm à peu près. Je peux même 2 cm. Comme ça, tout du long, ça sera tout simplement droit. 2, 2. Hop, 2 cm. Hop, je viens tracer mon trait. Vous pouvez prendre un crayon. Moi, je vais choisir un stylo parce que de toute façon, ça ne se verra pas. Voilà. Voilà. Je viens coller en premier celui-ci. Je me mets par rapport à mon trait. Voilà. Donc moi je laisse 5 mm. Je fais mes marquages. Voilà. Alors vous pouvez étirer un trait. Moi je fais tout simplement un petit point. Comme ça je me repère. J'ai fait mes petits points. 5 mm de chaque côté. Je vais pouvoir venir coller tout simplement. Voilà, je vous montre celui-là. Puis après je fais faire l'autre hors caméra. La vidéo durera beaucoup moins longtemps en fait. Là. Voilà, alors je me repère par rapport à mon trait du bas déjà pour commencer. Voilà, et après je me repère, voilà, à mes 5 mm. C'est parfait. Alors j'appuie un peu parce que ça va glisser, c'est normal. Et après je me remets bien. Voilà, c'est parfait. Je fais l'autre hors caméra. Voilà, donc on peut venir de ce côté-ci pour mettre un petit coup de raclette, tout simplement. Voilà. Et nous allons venir faire les bords. Alors moi ici je coupe. Alors déjà ici on a trop. On peut couper à peu près, on peut laisser 2,5-3 cm. Voilà. Hop, donc ici. Alors je coupe les angles en faisant un carré, comme ceci. J'ai l'impression que vous voyez mal. Voilà, ça sera peut-être mieux là. Voilà. J'essaye d'être dans le prolongement, tout simplement, de l'album, comme ça au moins, de la cartonnette, comme ça on sera bien droit et les bords sont toujours propres. Voilà. Voilà. Si ça se relève un peu, vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça va venir se coller bien, c'est que la colle est pas sèche. Voilà. Donc, je vais venir rabattre en premier cela. Donc là, vous voyez, on assouplit le papier. Voilà. Hop, et on va venir coller. On n'hésite pas à venir remettre ici sur les jonctions pour être sûr que ça colle bien. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, on assouplit le papier et on vient coller. On n'oublie pas la tranche, enfin les jonctions de la tranche. Voilà.
frotter la colle pour bien qu'elle adhère. Normal, laisse-moi que ça sèche. Voilà. Et on vient faire pareil sur les côtés. On assouplit. Voilà. Et on va mettre de la colle. On n'hésite pas à venir prendre un sopalin ou un torchon pour essuyer l'excédent de colle. Voilà, tout simplement. Et pareil de l'autre côté. On assouplit. Voilà. Hop. On peut prendre simplement un torchon aussi. Voilà, donc là on va tout simplement prendre un cardstock coupé à la dimension. Donc je vais vous dire ça de suite. On va laisser bien sûr une jonction. Là, je vais prendre un crayon. Donc on va prendre 41 cm sur 25. On va prendre 24,9 pour être sûr. Voilà, 24,9. Donc, hop, moi ce que je vais faire, c'est que je vais coller sur 1 cm et je vais venir recouper aux bonnes dimensions. Voilà. Je vais coller mes deux feuilles ensemble, les couper sur les mesures que je viens de vous dire et on se retrouve juste après. Alors, ça y est, donc j'ai collé tout simplement deux feuilles à 4 et j'ai pas eu besoin de redécouper sur cette largeur-là puisque j'ai fait 1 cm et comme je vous avais dit 41, donc 21 plus 20 cm finalement, ça fait 41, donc ça c'est bon. Voilà, donc je les ai bien collés. Et la largeur, donc 24,9. Il ne nous reste plus qu'à coller. Alors moi, j'insiste toujours ici sur la rainure, tout simplement. On vient recoller ici, puis après on peut coller tout simplement nos feuilles. J'insiste aussi là sur le bord. Voilà, là aussi sur ce bord-ci, pour être sûr. Voilà, et là on peut venir coller au ras. Coller. Donc on laisse environ 1 mm de chaque côté, c'est ce que ça représente. Voilà. Voilà. Nous allons venir racler pour enlever l'excédent de colle déjà. Voilà. On insiste. Hop.
ça, les petites taches, c'est pas grave. Avec un sopalin, on viendra les enlever après. Alors, si vous avez plus gros, vous pouvez prendre. Voilà. Pour enlever une bulle d'air. Voilà. Ça y est, la structure est finie. Nous allons passer à l'étape supérieure. Voilà, donc c'était juste pour vous faire voir que j'ai enlevé les taches. Tout simplement avec un torchon humide, on vient passer et il n'y a plus aucune tache. C'était juste une petite aparté. Sur ce, vous mettez ça bien droit. En attendant, on passe à l'étape suivante. Alors, donc on est parti pour faire l'étape suivante. Il vous faudra 4 papiers de 16 par 13,5. Alors, là, 4 comme ceci. Donc, je vais vous l'écrire derrière. Non, parce qu'après, j'ai peur que ça se voie. Donc, 16 cm par 13,5, auquel nous allons venir faire un pli ici à 1,5. 1,5. Voilà. On plie. Et ici, nous allons avoir besoin d'un tailleuse rond, donc qui mesure 7 cm. Donc si vous n'avez pas, vous prenez votre compas, vous faites un rond pour que ça fasse 7 cm. Voilà. Alors, moi, ce sera comme ça. Donc, pour que ce soit au milieu, ici, alors moi, je peux... Hop, ma règle. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait 4,4, je crois. Et ici, 3,5. Déjà, ça, c'est sûr, c'est 3,5. Voilà. Et ici, donc 4,4. Voilà, 4,4, 4,5. Et ici, on va vérifier que c'est pas bougé parce que, hop, 3,5. Parfait. Voilà, donc là, on va mettre ça comme ceci parce que ça rentre tout juste. Il faut que ma feuille déborde un tout petit peu. Voilà. Et on passe dans la moulinette. Ah zut, ça va bouger. Ah, ça va pas trop bouger ici. Non. Et on passe. Voilà. Voilà, donc ça, on n'a plus besoin. On peut le mettre de côté. Voilà. Voilà, j'ai tout rangé. Donc, il vous en faut 4 comme ceci. Donc, une fois que les 4 sont faits, donc vous les mettez de côté. 1, 2, 3, 4. On les met de côté. Ensuite, il vous faut un papier qui mesure 15 par 12 cm. Enfin, il vous en faut 2. 15 par 12 cm. Donc, sur les 15 cm, vous venez faire des plis. Alors, à 1,5. 3 cm. 4,5. 6. 7,5. 9 cm. 10,5. 9
10 et demi, 12, pardon. Ouais, c'est ça, 10 et demi, 12. Et le dernier à 13 et demi. Voilà. Et on vient faire nos petits plis. Voilà. Donc nos deux papiers. Voilà, moi j'ai pris de l'avance. Voilà, on met de côté. Et ensuite, il vous faudra un papier de 16 cm par 18 cm. Auquel, donc sur les 18, vous venez faire un pli à 12 cm et à 13,5. Voilà, 12 et 13,5. Voilà, nous allons pouvoir commencer notre structure. Donc, on va venir coller. Enfin, c'est pas la structure, mais l'assemblage de la pochette. Hop, vous mettez bien d'équerre surtout. Voilà. L'autre côté maintenant. Je vais reprendre mon pied. Voilà, ça c'est bien pratique. Voilà. Hop, et on le glisse en dessous. Hein. Voilà, on peut retourner. Voilà. Après, nous prenons celle-ci. Nous allons venir la coller là. Je regarde, oui, vous êtes toujours dans mon champ, donc c'est bon. Voilà. Hop. Donc nous venons bien au ras. Voilà. Comme ceci. On vérifie que ça ne bouge pas quand on ouvre. Pour moi, ça n'a pas bougé. Voilà. Et nous allons venir coller ici et ici. Donc on replie juste une fois. Hein. Une petite plie. Voilà. Hop. Donc on appuie un peu avec nos mains. Hop. Et voilà. Comme ceci. Voilà. On fait la même. Voilà. On vient se mettre bien au ras. Ensuite, ça glisse, faites attention. Moi, ça glisse.
Et pareil pour ici. Nous allons venir coller ici. Voilà. Et dans le même principe, on met nos doigts juste l'instant de coller. Hop. Alors surtout bien au ras. Voilà, c'est parfait. Ici, il manque un peu. Et voilà. Voilà. On fait ici. Donc toujours bien au ras. Et voilà. Hop, on replie. Hop, on étale bien la colle. Voilà. Voilà. Donc on se met bien au ras. Hop, et voilà. Alors, avant de faire ça, on va coller le dernier. On se met bien au ras. Voilà. Et nous allons venir coller ici. Voilà. Voilà. Et on va pouvoir venir tout simplement rabattre pour coller ici. Voilà. Voilà. Voilà.
Voilà. Hop. Alors, moi, je vais arrondir les ongles parce que j'aime bien. Voilà. Et ici, je vais venir y coller, alors tout simplement, un autre rond. Donc, je vais couper mon dailleuse rond dans du blanc. Sinon, si vous avez un compas, vous faites 2 ronds de 7 cm, 3 cm et demi de diamètre. Et on va venir coller un aimant. Je vous retrouve juste après. Voilà, donc je suis toujours dans votre champ. Donc, j'ai mes 2 aimants et mes 2 ronds. Donc, je vais en coller un comme ceci à peu près. Donc, on colle sur la demi-face. Hop, comme ceci. Et à peu près au milieu. Il faut être à peu près au milieu. Ah, ça bouge. Donc 16, donc il faudrait que je sois à peu près à 4 ici. On va le décaler encore un peu. Voilà, normalement, je devrais pas être loin du milieu. Voilà, donc ça, c'est parfait. On va y mettre notre aimant. Alors, vous pouvez prendre du double face, de la colle, enfin vraiment, c'est comme vous voulez. Je vais le mettre par là. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que il va venir au bord. Donc non, je me trompe même, il faut qu'on le décale. Bon, c'est pas grave, je vais l'enlever. Voilà. Et je vais le mettre plus par là. Ça arrive de me tromper, hein, c'est pas grave du tout. Voilà, bien ici. Celle-ci, c'est qu'elle collera bien sur l'aimant, c'est surtout pour pas qu'il bouge dans le temps. Voilà, et après je mets de la colle. Voilà. Sur mon rond. Voilà, donc on ferme bien. On regarde bien qu'il ne bouge pas, surtout de ce niveau-là. Voilà. C'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, je remets un tout petit peu de colle juste là à l'entrée pour être sûr que ça tienne bien bien. Hop. Voilà. Parfait. Donc, ici, pour savoir où on doit coller l'autre, on fait tout simplement ça. Voilà. Hop. Ça va marcher. Okay. Voilà. Vous voyez? Et on n'a plus qu'à venir décorer. Voilà, notre pochette est déjà faite. Le décor, moi je le fais après. Je vais vous montrer toute la structure, tout, et après on décorera en dernier. Pour moi, ça sera plus facile. À tout de suite. Voilà, donc là maintenant, nous allons créer une sorte de pochette.
Alors, pour commencer, il vous faudra un cardstock de 15 cm par 20 cm. Voilà, celui-ci. Ensuite, il vous faudra 2 cardstocks, donc 2, de 11,5 par 15 cm, auquel nous faisons un pli à 1,5. Voilà. Donc ici, il y aura 9,5. Attendez, je vérifie parce que du coup... 9,5, c'est bien ça. Donc 9,5 et 1,5, donc ce qui fait 11,5 par 15. Oh, voilà. Donc ça va venir comme ceci. Voilà. Ensuite, il vous faudra 2 rectangles de 9 cm par 20 cm. Voilà, et auquel nous faisons un pli à 1,5 sur la longueur. Donc ici, donc 9 cm par 20, auquel nous faisons faire un pli à 1,5. Et il vous en faut 2 morceaux. Donc on n'hésite pas à faire les plis, bien évidemment. Voilà, celui-ci, il va venir là. Voilà, donc nous allons venir coller. Je vais peut-être allumer ma lumière parce que comme il pleut aujourd'hui, je vais regarder sur l'écran ce que ça donne. Je suis bien dans le champ de la caméra, donc tout va bien. Je vais allumer. Voilà, ça sera peut-être mieux. Donc, mon outil pour racler la colle, pour pas en mettre trop. Voilà. Voilà. Ici maintenant. Alors j'ai choisi un papier cardstock différent parce que moi mon thème sera bleu et blanc. J'ai choisi un thème avec les animaux. Donc voilà. Après si vous voulez prendre le même cardstock blanc, vous pouvez. Hein. C'est un choix que j'ai fait personnellement, comme je le trouve beau. Donc voilà. Étaler la colle. Parfait. Voilà. C'est très bien. Voilà. Ensuite, il vous faudra une bande de 19 cm,5 sur 9 cm. Non, oubliez ça. Non, j'ai pris des notes en fait parce que je voulais coller ça, mais on le fera après. C'est après. Pas tout de suite.
Alors. On arrondit. Non, le décor, je le ferai vraiment en dernier quand j'aurai plus le choix. Comme ça, on choisira bien comme il faut ces papiers. Parce que comme j'hésite encore, je sais que mon thème, je veux qu'il soit bleu et blanc. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Ensuite, donc ça, on met ça de côté. Tout simplement, pour l'instant. Voilà, on met ça de côté. Voilà, donc il vous faut un grand rectangle. Donc, comme moi j'avais pas, je suis venue recoller un autre morceau de feuille A4 tout simplement. Donc 44 cm par 16 cm. Je vérifie parce que j'ai un trou de mémoire. 16 cm, c'est ça. Donc 44 cm par 16 cm. Donc je suis venue coller mon autre bout et je suis venue couper tout simplement pour que ça mesure 44 cm. Auquel nous faisons un pli à 22 cm. Donc c'est tout bêtement la moitié. Tout simplement. Voilà. Hop. Donc maintenant, il va nous falloir 10 morceaux, donc je vais vous le montrer, de 16 cm par 12,5, auquel nous voulons faire un pli à 1,5 ici. Donc ça nous fait une base de 11 par 16. Et il vous en faut 10 comme ceci. Donc moi j'ai déjà préparé mes affaires. Voilà. Donc comme ça au moins je prends mes... Voilà. Donc nous allons venir les arrondir tout simplement. Voilà. Donc là vous le faites sur les 10 et on se retrouve juste après. Voilà. Donc, alors si vous souhaitez, si vous savez déjà quel papier décor mettre, vous pouvez. Donc moi j'enlève 1,5 cm. Ma règle. Hop. Donc par exemple, comme la base de papier fait 11, donc je vais prendre 10,5 par 15,5. Voilà. Donc vous coupez votre papier décor, vous n'oubliez pas d'arrondir aussi. Et vous venez coller d'abord là-dessus. Moi je le fais vraiment en dernier, tout simplement parce que je ne sais pas encore... Enfin si, je pense que c'est sûr que je vais prendre celui-là parce que j'ai pas d'autres thèmes qui correspondent. J'avais envie de bleu et de blanc. Donc voilà. Alors, nous allons venir les coller comme ceci. Voilà. Et nous allons les coller à la suite. Donc, pas les 10, il en faut 8. Il en faut 8. Donc on les colle à la suite les uns des autres. Alors on essaye de s'aligner par contre. Voilà. Parfait. Pourquoi il s'aligne pas celui-là? Voilà, c'est bon, c'est parfait. Hop, on continue. Voilà. Hop. Voilà.
continue au fur et à mesure, donc. Oh, j'y arrive plus à prendre les... Voilà. Donc, on colle toujours. Hop. C'est parfait. On continue. Donc toujours bien vérifier. Parfait. Voilà. On s'aligne bien toujours. Et la dernière. Voilà. Parfait. Donc, maintenant, il va vous falloir une bande de 5 par 25 cm. Donc, hop, alors, oui, parce que je vous ai dit, vous pouvez coller vos papiers, mais moi, si je ne les ai pas collés, c'est qu'on va mettre des aimants. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. Alors moi j'y rajoute un petit peu de colle comme ça pour être sûr que ça tienne. Mince, bien. Voilà. Alors j'ai pas trop compté combien il fallait que je sois. J'ai un peu oublié. C'est pas bien. Alors, je pense que c'est... Ouais, c'est 5,5 sur 10,5. Il faut qu'on se mette sur 5,5, 10,5. Hop. Je vais faire... Hop. Mon crayon papier. Mon stylo, peu importe. De toute façon, il y aura du papier décor. Donc 5,5, 10,5. Voilà. Donc, mon aimant. Est-ce que je... Mais non, je vais t'avoir, j'ai pas pris assez au bord. Alors, il faut bien se mettre au bord. Un crayon papier, ça sera peut-être mieux quand même. Surtout si c'est au bord. 5,5, 10,5. Voilà. Et on vient... Voilà, là. Et on vient marquer notre pli. Voilà, donc nous allons venir coller ceci.
On n'est pas obligé de prendre si grand, hein. Vous pouvez couper, hein. Ça sert à rien de mettre autant de colle. Hop, voilà. Vous laissez un et demi, quoi. Hop. Voilà. Ok, nous allons fermer. Donc nous allons vérifier qu'ici, il y a eu bien 5,5 pour que ce soit le plus droit possible. Voilà. Hop. Et l'autre aimant, j'en ai fait quoi? Il est là, tout simplement. Hop. Vous pouvez prendre un ciseau, ce que vous avez. Moi, je vais avec mes doigts. Mince. Voilà. Donc, ici, je viens vérifier. Voilà. Voilà. Je vérifie. 5,5. C'est parfait. Donc, alors, moi j'ai choisi 2 ronds pour faire joli. Tout simplement. Alors, c'est les mêmes ronds qu'au départ ici. Ils font 7 cm. Donc, vous prenez un compas si vous n'avez pas. Moi, j'ai choisi de faire comme ceci. Comme je trouve ça plus joli. J'étale un peu la colle pour essayer de le mettre le plus, on va dire, droit possible. Voilà. Alors, j'ai fait une bêtise parce qu'on aurait peut-être dû le coller après. Ouais, je vais redécoller, c'est pas grave, vous voyez, on fait des bêtises ensemble. Comme ça, il y aura du papier décor et ça collera mieux. Voilà. Alors, je la mets de côté. Hop. Hop. Oui, parce qu'avec le papier décor, du coup, ça fera quand même plus joli. Voilà. Et donc on va recommencer ça. Et on va recommencer 5,5 pour être sûr que... alors, on va se mettre dans ce sens-là. Et 10,5, c'est parfait. Voilà. Comme ça, ici, on viendra rajouter du papier décor. Voilà, tout simplement. Hop. Donc maintenant, ici, nous allons mettre le fameux papier ici pour faire comme une pochette. Donc, il faut se centrer par rapport à nos 22 cm. Donc ici, nous avons 16. Ça nous fait 16 pour aller à 22. Ça nous fait 6 cm. 4, 5, 6. Oui, c'est ça. Donc, ça fait 3 de chaque côté. 3 cm de chaque côté. Alors, maintenant, je dois bien. C'est bien ça. Voilà. Et on vient coller. Donc on se met bien au ras. J'ai mis trop de colle, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et nous venons coller l'autre.
toujours au ras. Hein, et qu'on soit bien dans l'alignement des deux, par contre. Hop. Voilà. Voilà, donc là je suis bien dans l'alignement. Hop. Je vérifie que ça n'a pas bougé. C'est parfait. Je laisse sécher un tout petit peu. Je range mon bureau et on se retrouve juste après. Voilà, si j'ai complètement oublié de vous dire, hop, on a oublié d'arrondir ces angles-là. C'est pas grave, on le fait maintenant. Parce que je me disais, mince, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout simplement ceci qui ne me va pas. Voilà. Donc maintenant, dans la pochette, nous allons venir mettre tout simplement une carte. Donc elle va venir faire 15. Alors, je vérifie. On va faire 15. Parce que ça fait 15. On va faire 15 et demi sur 16. Donc je vais prendre mon papier cardstock. Donc là, je le choisis blanc et on se retrouve juste après. Voilà, donc je n'avais pas de cardstock tout simplement de la bonne dimension. Donc du coup, j'ai mis un pli, vous voyez. Et donc j'ai obtenu donc 32 par 16. Donc auquel donc on va venir à faire un pli à 16. Parce que ça c'est 16, ça fait 32. Voilà. Non, je vais prendre 1 mm de moins, quitte à recouper un peu, parce que j'ai vu que j'avais mal coupé ici, c'est pas grave. Je vais rattraper, et comme ça, il y aura 1 mm de décalage, on verra pas le... Hop, je mets ça de côté. Donc, j'ai pris 15,59, donc je choisis bien. 15,59, 15,9 sur 15,9. Voilà. Pour être sûr que ça rentre bien, que je n'ai pas de... Hop. Voilà. Donc ça, on va plier, on va couper directement, comme ça, moi, ce sera fait. Voilà. Parfait. Très très bien. Donc nous allons pouvoir venir coller ceci juste là. Vous voyez, ça rentre pile poil bien. Impeccable. On verra même pas ici, c'est parfait. Cale bien au milieu. Voilà. Et on peut bien appuyer. Vous voyez, c'est parfait. Voilà. Alors, on prend le torchon pour enlever tout ce qu'il y a en surplus. Voilà. Tac. Comme ceci. Voilà. Et donc, ben, ça va venir tout simplement ici. Mais ça, on le collera après. Parce qu'on va venir tout simplement, comment dire, mettre du papier décor pour le coup. Donc, parce qu'on va quand même mettre du papier décor au bout. Là, ça fera plus joli. Je trouverais ça plus sympa. Donc voilà.
Je mets pause et je reviens tout de suite. Voilà, moi j'ai choisi cette collection de papier. Donc, on va faire avec. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes papiers. Alors, je vous donne un ordre d'idée. Par exemple, pour ici. Donc, nous avons 20. Sur tout simplement 7,5. Donc, ben moi je vais prendre tout simplement 19,5 sur 7 cm parce que je vais laisser un demi centimètre, donc ça fait 2 mm et demi ici, 2 mm et demi ici. Voilà, donc je vais couper mes papiers décor, je vais les coller, donc vous les collez où vous voulez, comme vous voulez. Moi je vais les faire hors caméra parce que ça prendra beaucoup moins de temps et on se retrouve juste après. Voilà, je voulais juste vous montrer donc ma réalisation. Donc c'était la petite pochette tout simplement. Alors vous n'êtes pas en sens caméra, je vais vous le mettre de ce sens-là. Alors donc toujours dans la même collection, hein. Voilà. Le feuillet blanc c'est tout simplement, je n'aime pas du tout ce décor. Et comme les pages sont blanches derrière, vous voyez, j'ai pris le derrière. Parce que mon fil de conducteur de l'album va être blanc. Blanc, jaune et vert avec du foil. Voilà, je voulais qu'il soit fil conducteur de celui-ci. Donc du coup, quand on l'ouvre, voilà, on tombe sur ça. Après, il y aura autre chose pour le fermer, hein, mais voilà, je vous fais étape par étape. Voilà, donc ici j'ai choisi du panda avec un fond jaune, comme le fil conducteur est jaune. Donc j'ai choisi, c'est pareil, ça vient d'Action, ce sont des ramettes de papier de 12,5 je crois, ou 13,5, voilà, par 27. Donc voilà, donc j'ai choisi ça comme fond derrière. Et quand on ouvre, on tombe donc sur les fameux citrons. Donc celui-ci est fait. Maintenant, je vais mettre... Ah oui, si, j'ai fait celui-ci, je voulais vous montrer aussi. Alors ça, je n'ai absolument rien fait. J'ai juste mis ici que j'ai découpé. Voilà. Et j'ai mis du foil. C'est tout ce que j'y ai fait là-dessus. Donc voilà. Je n'ai rien fait d'autre. Voilà. Ici, ça sera pour y mettre des photos. On verra après. Des cartonnettes. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Et je vais m'attaquer à celui-ci. Donc, c'est pareil, les papiers, je ne vais pas les couper devant vous parce que ça sert strictement à rien. Je vais vous donner un exemple type. Ma règle, elle est là. Alors, ici, donc, notre page mesure 22 cm. J'ai un tout petit peu moins, j'ai 21,9. Donc, on va prendre 21,9. On peut prendre 21,5 sur 15,5. Voilà, tout simplement. Voilà, ici vous le laissez pareil un jour. Alors moi ici je vais coller juste ici de chaque côté, mais je ne toucherai pas, enfin si je vais coller quelque chose de joli ici, mais là après je n'y toucherai pas. Je mettrai un fond de décor ici, mais pas là. Donc là je vais mettre 2 bandes ici. Voilà, donc par exemple sur les bandes, j'ai 3, donc je vais mettre 2,5 par 15,5. Là ça fait 16, donc 15,5 par 10,5. Voilà, et là il vous en faudra 10. Alors, moi, je le fais que d'une face. Parce qu'après, sinon, ça va être très épais. Si en plus de ça, on met des photos, ça va être très épais. Donc, je ne mets que d'une seule face. Voilà. Ici, ici. Je ne mets pas des deux côtés. Voilà. Et je fernirai par ici. Donc, ici, ça doit mesurer 11 normalement. Un peu plus. Donc, ça fait 11,2. 11,2, c'est ça. Donc je vais prendre par exemple, donc si on enlève 5 mm, donc ça fait 10,7 sur 15,5, tout simplement. Voilà. Ici je mettrai un rond, sans doute peut-être feuille, je sais pas, je vais voir. Ici je ne toucherai pas, je ne mettrai pas, là non plus. Donc voilà. Pareil ici, donc nous avons une bande de 3 cm, donc ça sera 2,5 par 15,5. Et puis ma foi, voilà. Donc je vais faire ça. Ici ça sert à rien parce que ça sera collé. Donc voilà, on se retrouve juste après. Voilà, alors je vais vous montrer, donc je l'ai fini. Je vais juste allumer ma lumière parce qu'aujourd'hui il fait sombre. Voilà, c'est parfait. Alors, donc, je vous l'ouvre dans votre sens. Voilà. Ici, j'y ai ajouté tout simplement un rond comme on a fait ici. La même chose. Pourquoi? Parce que je suis venue mettre des aimants.
Voilà, tout simplement. Voilà. Comme ça, vous voyez bien. Voilà. Tac. Et ici, hop, ici. Voilà. Ici, j'ai pas mis parce que je voulais pas alourdir, déjà qu'il va être assez épais en plus de l'épaisseur des photos. Ici, ici, vous n'êtes pas obligé, hein. Ça, c'est moi qui ai voulu rajouter tout simplement, mais on aurait pu le laisser blanc. Il n'y a pas de souci. Hein. Parce que de toute façon, il y aura des photos ou du lettering. Donc, de toute façon... Donc, voilà. Maintenant, on va reprendre ceci. Alors, je suis face à vous. Donc, on l'ouvre comme ceci. Et celui-là, comme cela. Voilà. On va venir coller ça ici. Au dos du... Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre... Moi, j'ai décidé de le laisser tel que, parce que je trouvais ça assez sympa. Que le bleu ressorte. Voilà. Donc, je vais rien rajouter. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez mettre un papier décor. Ça, c'est un choix qui vous appartient. Donc, voilà. Je vérifie toujours le sens. Voilà. Hop. Attendez, je suis en train de faire une bêtise, je crois, parce que... Oui. Avant de coller ça, on n'a pas fait les ronds. Je les ai mis de côté exprès pour les faire. Donc, il vous faut 2 ronds de 7 cm de diamètre. Donc, 3,5 de rayon. Ou c'est l'inverse. 7 de diamètre. Oui, si le rayon, c'est ça. Donc, c'est 3,5. Donc, voilà. Et la taille en dessous. Donc, moi, c'est des dies. Je vais vous dire ça de suite. 6. Donc, ça fait 3 de rayon. Voilà, vous pouvez le tracer au compas. Vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez. Donc, on va plier ceci. Donc, on va essayer de se prendre au milieu, bien sûr, hein, parce que c'est pas évident. Moi, je le mets à 4, environ 4 cm. Voilà. Vous faites un pli. De même de l'autre côté. Donc, environ 4 cm. Voilà. Et on va venir coller le rond ici, qu'on va venir couper après au ciseau. Tout simplement. Voilà, donc on met de la colle. Voilà. 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 Alors, on va tout simplement venir couper. Donc, pour être sûr de bien couper. Voilà, vous pouvez prendre le cutter ou le ciseau, hein, c'est vous qui voyez. Hop. Voilà. Et de même ici. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Alors, maintenant, je vais mettre pause pour aller chercher mes œillets. Voilà. Alors, donc, on prend. Donc, j'ai tout sorti mon matériel. Alors, si vous n'avez pas, il suffit de prendre une perforatrice de bureau, si je la trouve, bien évidemment. Voilà, il suffit de, voilà, vous réglez votre trou où vous voulez qu'il soit. Et après, vous pouvez le faire avec ça ou avec ça. C'est comme vous voulez. Moi, je prends le risque de le faire avec ça, j'avoue. Je crois que le trou est pas assez gros, il faut que je prenne l'autre. Voilà. Voilà. Donc, je sais pas, à peu près au milieu. Mince. Vous faites attention. Voilà. J'ai fait mon trou. On va essayer de le refaire au même endroit de ce côté-ci. Voilà. Hop. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre l'autre perfo. Hein. Voilà. C'est parfait. Voilà, comme ça, vous les avez au même endroit. Maintenant, la pince à huile.
Alors, tac, donc on met le bon bout de ce côté-ci. Voilà. On vient de ce côté, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez le petit trou là. Voilà, ça va arrondir cette partie-ci. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc moi j'avais pas argent, donc je pouvais pas prendre argent. Parce que j'aurais bien pris argent, mais finalement bah, c'est jaune. C'est jaune, hein, c'est pas grave. Et l'autre de l'autre côté. Donc on le met dans le trou. Voilà. On le met dans ce sens là. Voilà, que vous voyez bien quand même. Et on le ressort. Vous voyez? Parfait. Donc nous avons nos petits rabats. Donc nous allons venir choisir une ficelle. Donc moi je vais la choisir, je mets pause et je reviens juste après. Voilà. Alors, donc moi j'ai choisi mon petit ruban. C'est ce que j'avais acheté pendant Pâques à Action. C'est tout simplement de la cordelette. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais de la cordelette. Voilà. Alors combien de centimètres je prends? Je sais pas, à peu près 50 cm vous prenez. Ça sera pas trop. 50, c'est peut-être même pas assez. Donc on va prendre 75 cm. Allez hop. Voilà. Donc on reprend notre petit truc. Ici on va remettre la colle parce qu'en fait on va venir coller ça ici de chaque côté. Voilà. Hop. Alors, on essaie de le mettre le plus droit possible par contre. Il faut que je mesure après. Voilà. On va remettre un petit peu de colle, bien évidemment. Voilà. Surtout dans les coins pour être sûr que ça ne se soulève pas. Voilà. Alors, je voulais mesurer. J'aurais dû mesurer avant, mais bon, c'est pas grave. Hein, je fais toujours dans le désordre de toute façon. Alors, ça, on va remonter. Donc, je pense que c'est... Voilà. Donc là, je suis à 4,5, 3,5. Je ne suis pas du tout droite en fait. 3,5, 4,5. Je remonte un petit peu. Donc là, je suis à 4 cm. 4 cm. Je suis presque droite, donc je vais me laisser. Ouais. Et on le retourne. Alors surtout, vous faites attention s'il y a un sens au niveau du papier. Moi, oui, il y a mes pandas, donc c'est comme ceci. Voilà. Et là, pareil. Alors moi, je suis face à vous. Les petits pandas, voilà, vous voyez, ils sont dans votre sens à vous. Voilà. Et là, c'est pareil, dans votre sens à vous. Surtout à bien faire attention au sens. Voilà. Alors, hop, je m'essuie un peu les mains parce que j'ai les mains pleines de colle. Voilà. Je décale légèrement ça. Voilà. Ça aussi. Je décale un tout petit peu. Voilà. Parfait. Alors, à combien de centimètres je suis ici? 1 cm. 1 cm. Ici, je suis plutôt pas trop mal. Maintenant, on va bien venir racler. Voilà, on ouvre. Et on appuie bien comme il faut. Mon plioir, il est là. Voilà. Hop. On n'hésite pas à venir faire comme ceci, dans ce sens-là.
l'instant que ça colle. J'attends que ça finisse de prendre et puis après on va coller tout ça sur la structure. Bon, vous voyez, on fait des bêtises parce qu'en fait ce n'était pas ici qu'il fallait que je les colle. Donc on va voir si je peux le retirer sans tout dénaturer bien évidemment. Ouais, super. Ici maintenant, là c'est moins gagné ici. Hein. Voilà, voilà. Donc ça on va essayer. Et en fait c'était tout simplement là. Donc on va recommencer, c'est pas très grave. Je vais attendre que ça sèche un peu. Et ça va venir se coller après sur la structure. Donc j'attends que ça sèche et on se retrouve juste après. Voilà, donc c'est plus ou moins sec. Donc on va venir coller ici. Voilà. On va regarder qu'il y ait bien 4 cm du coup. Non, il n'y a pas 4 cm. Là j'ai 4,5 et là j'ai 4, un tout petit peu moins. Hop. Là j'ai 4,5 pile poil et 4,5 pile poil. Donc ici c'est parfait. On va le laisser sécher. Voilà. De même de ce côté-ci. J'étais persuadée que c'était dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'aimants qui font le truc au milieu, quoi. Voilà. Alors, je vais vérifier. Alors. Non, je suis pas tout à fait droite, je pense. Je suis à... Si. Je suis à 4,6. Et là, 4,3. C'est juste que je vais défaire de quelques millimètres. Voilà, j'insiste pas trop. Donc là, 4,5. 4,5. C'est parfait. Voilà. Hop. Donc voilà. Et là, ça colle très très bien. S'il y a des traces de colle ici, c'est pas grave, on viendra avec un torchon, avec un peu d'humidité. Hop. Et ni une ni connu après. Voilà, alors. Hop. Voilà. Voilà. C'est parfait. Donc on va pouvoir prendre la structure. Alors, je pousse tout mon bazar. Ma structure, je mets en dessous. Voilà. Hop, ici. Donc, en fait, il va s'ouvrir. On a fait dans le sens inverse. Voilà. Donc, je vais vérifier l'envers de l'endroit. Par contre, oui, c'est vrai. Parce que ça serait bien bête. Moi, je me repère par rapport à mon petit panda. Voilà, donc il est face à moi. Donc, je vais me mettre face à vous. On va faire comme ceci. Voilà. Je vais me décaler pour être sûr que vous soyez bien dans le champ. Je fais toujours attention. Là, les prochaines vidéos, maintenant, je vais commencer à faire très attention. Parce que pour les débutantes, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment pas évident. Bon, je pense que ceci, pour les débutantes, c'est parfait. Maintenant, si vous n'avez pas d'œillet, en couture, on en a toujours un minimum. Parce que moi, j'en avais jamais eu dans le scrap. C'est au niveau de la couture. Hein. Donc, voilà. Alors, on colle. J'ai fait comme ça, hein. Je vérifie. Les pandas, ouais, ils sont comme ça. Donc, on va faire comme ça. J'ai toujours peur de me tromper. Bon, après, vous voyez, on décolle et on recommence. Hein, je veux dire, malheureusement, c'est comme ça. Donc, les papiers bleus, ils viennent de chez Action. C'est dans au kilo. Vous savez, ils vendent des feuilles de papier plus ou moins épaisses. Il y a des souples, des plus épaisses. Et c'est dans les feuilles au kilo que j'avais eu ça. Donc voilà. Et on essaye de se mettre au milieu. Voilà. Alors, ici nous avons 1,5 cm. Et ici aussi. Donc nous sommes à peu près
au milieu. Donc bien appuyé pour que ça colle très très bien. Et pareil, nous allons venir coller ceci juste ici. Donc là c'est pareil, on essaye de se mettre au milieu. Alors si vous voulez rajouter un papier décor, vous pouvez. Moi je pense que je vais en rajouter un parce que je trouve ça un petit peu trop blanc. Voilà, je voudrais casser un petit peu. Et pourquoi pas y mettre soit du jaune ou je sais pas. Je vais chercher mes papiers, on se retrouve juste après. Voilà, alors j'ai choisi mes papiers. Donc je vais vous donner les dimensions. 24,5, je vérifie. C'est ça, par 5,5. Voilà. Pour remettre un peu de peps du jaune. Et ici, donc 24,5 par normalement 16,5, je crois. 16,6 exactement. Alors, j'hésite à arrondir les angles. Je vais arrondir les angles. J'aime bien les arrondir, les angles. Donc, voilà. Vous faites comme vous voulez, ça. C'est une question de choix. C'est personnel. Voilà. Et on colle. Donc je voulais qu'il soit le plus simple possible. À la base c'est un mini album, mais qui change de l'ordinaire. Je me suis inspirée d'une fille que je connaissais pas du tout, qui vient des Pays-Bas, je crois. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre de description. La barre d'infos, je sais plus comment on l'appelle. Enfin, le lien juste en bas, quoi. Voilà. Voilà. Tac. Et on va se mettre à peu près au milieu pour coller ceci. Et là, pareil, on n'a pas fait les... Faut qu'on les fasse. Alors, je vais essayer de me positionner plutôt pas trop mal. Un peu plus que 4,5. Un petit peu moins que 4,5. Voilà, on va le mettre comme ça. Ici, nous sommes à 2,7. 2,5. Je vais le relever un tout petit peu. Voilà. Et ça sera bon. Et il est au milieu. Donc lui est collé. Nous allons coller ça. Et après, on va faire les petites... comme ça sera fait. Il n'y aura plus que le décor du mini à faire. Le décor extérieur. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Voilà, donc normalement c'est collé bien de partout. On va vérifier ça. Hop. Voilà. Bon, de toute façon on a le temps encore puisqu'on va faire les 4, mettre les photos dedans. Voilà. Hop. Alors on va voir ce que ça donne, vous voyez. C'est plutôt pas mal. Hein, c'est tout mignon, tout sympa. Voilà. Alors ici, donc on va en mettre 1, 2, 3, voilà, 4. Il nous en faut 4. On peut en faire plus, hein, ça c'est un choix personnel. Alors, voyons voir. 16, ça va faire trop juste, je pense. Je vais vérifier. Ouais, 16, j'ai peur que ça touche après. On va faire 15,9 sur 11 normalement. Ouais, sur 11 ça passe. 15,9 sur 11. On essaye sur une. Il vous en faut 4. On essaye sur une et je reviens juste après. Voilà, donc j'ai pris mon cardstock blanc. Donc toujours c'est celui que j'ai eu au kilo. Voilà, comme on n'a pas besoin de beaucoup de feuilles. Alors on va essayer 16. Et s'il faut, on viendra limer un peu. Voilà.
16 par 11 cm. Ah bah, il faut absolument que je change ma lame. Hop. Voilà. Voilà. Quand on voit que ça déchire un peu, il suffit de faire ça avec une éponge. Vous prenez une éponge propre. 11 cm. Bon, là, je pense qu'elle est complètement morte cette fois. J'aurais bien aimé finir avec elle. Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez mettre du papier décor, vous pouvez. Moi, je sais pas. Je pense pas. Je vais voir. Je vais voir déjà si ça passe. Voilà. Ah. Et ben, c'est parfait. Voilà, ben, c'est parfait. Donc, on peut faire 15 par 11 cm. Parfait, parfait, parfait. En plus, on peut les enfoncer aussi. Je sais pas pourquoi. Faut mettre toute la colle. Mais bon, c'est parfait. Donc, je coupe mes quatre photos et on se retrouve juste après. Voilà, alors j'ai pris toutes mes chutes de papier. J'en ai pris une de chaque. J'ai fait toutes mes... Elles sont là. J'en ai fait 4 et en fait je vais en mettre recto verso. Donc voilà, donc j'ai pris toutes les feuilles que j'avais utilisées. Donc 15,5, on peut même prendre 15,6. Voilà, je vais prendre une autre parce que je ne sais pas où j'ai mise en fait. C'est un peu ce problème. Je ne sais pas où j'ai mise mon autre lame. Parce que là, franchement, j'aime pas ça du tout. Ça déchire le papier, ça ne le coupe même plus. Mais je ne sais plus du tout ce que j'en ai fait. Donc malheureusement, je suis obligée de finir avec. Sinon, j'ai coupé au cutter. Donc 15, on a dit. Ici, donc 15,6 sur 10,6. On va prendre comme ça. Non, je suis pas dans le bon sens là. 15,6 sur 10,6. Voilà. Pourquoi elle ne veut pas? Elle est encore partie. Bon, je vais finir au cutter. On se retrouve juste après. Voilà. Alors, j'ai changé ma lame. Ça y est, je l'ai retrouvée. Donc, on a dit donc 15,6 sur 10,6. Voilà. Donc, il nous en faut 8. Du coup, recto verso. Alors, est-ce que là, je vais avoir assez? Eh ben non, celle-ci, je ne peux pas la prendre. On verra après. Donc, 15,6. Bah, c'est là non plus. Bah, zut. C'est pas grave. Celle-là, si, c'est bon. 10,6. Voilà, je fais les angles en même temps. Voilà. Pour ça, vous n'avez pas besoin de l'avoir. Hein. Voilà. Je coupe tous mes papiers parce que globalement, ça va être toujours pareil. Et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est. J'ai tout fini. Donc, il y en aura juste deux qui seront plus justes. C'est pas grave, ça sera pour derrière. Donc, voilà. Alors, globalement, on va prendre n'importe laquelle. Voilà. Donc, je vous en montre une. Et après, je fais ça hors caméra. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Et l'autre derrière.
j'ai plus vu. Torchon. Ce n'est pas grave. Hop. Voilà. Globalement, celle-ci est faite. Donc je fais les autres et on se retrouve juste après. Voilà. Donc toutes mes cartes sont faites. Alors que je regarde, parce que j'ai fait un coup jaune, un coup bleu sur la face. Voilà. Hop. Donc on va commencer par la jaune, tout simplement. Alors vous me voyez bien. Voilà. Impeccable. On va mettre une bleue. Ouais. J'ai pas fait gaffe, j'ai mis deux mêmes motifs, mais bon, c'est pas grave. Après, disons qu'il y aura des photos dessus. Ça se verra moins. Ça, c'est bon. Il faut forcer un tout petit peu parce qu'il y a la colle qui a dû passer. Voilà. Je pense que c'est bon. Il suffit de regarder, à vrai dire. Ah oui, je vois ce que... D'accord. C'est tout simplement le rebord. Alors. Voilà. Donc, le jaune. Voilà, c'est le rebord qui gêne un petit peu, la languette des 1 cm. Voilà. Hop, voilà, j'ai entendu le clac, donc ça doit être bon. Voilà, c'est bon. Hop, voilà, comme ça, nous avons toutes nos vignettes. Voilà. Hop, on appuie bien pour que ça colle. Impeccable, impeccable. Très très bien. Bon, il nous reste plus que l'extérieur. Comme ceci, parce qu'on va l'ouvrir comme ça. Alors moi, face à vous, ça va faire comme ceci. Voilà. Donc nous allons venir faire une jolie page de décoration juste ici. À tout de suite. Voilà. Alors là, il vous faut deux morceaux de 13 par 18 cm. Sur le deuxième morceau, vous laissez tout simplement une marge de 2 cm partout. Voilà. Sur celui-ci, moi j'ai fait 12,6 sur 17,6 et j'ai fait 1,5. Voilà. Pour essayer qu'il aille, voilà, là-dessus, tout simplement. Donc on va pouvoir venir coller ceci. Voilà. Alors, je crois que je vais avoir mis un peu trop de colle. Je vais prendre mon petit outil magique. J'aime beaucoup. Voilà. Donc je viens coller sur mon cadre. Voilà. Il faut que j'avance un tout petit peu. Peut-être un petit peu de trop là. Voilà. Si on voit que c'est pas tout à fait droit, on peut venir recouper au cutter. C'est pas un souci. Mon cutter. Peu importe. Voilà, ici je trouve que c'est pas tout à fait droit. On va venir couper un tout petit peu. Pourquoi j'arrive pas à couper? Voilà. Voilà. Ici c'est déjà un petit peu mieux. Peut-être recouper un tout petit peu ici. Pourquoi? Voilà.
Tac, je vais prendre juste mon stylet. Parce que j'ai un tout petit bec ici que je n'aime pas. Voilà, que je vais venir couper tout simplement. Voilà. Voilà. C'est déjà mieux. Alors, vous voyez, j'ai pris un papier tout simplement que je n'aimais pas. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'était des dalmatiens et du coup, j'ai inversé pour avoir la partie blanche. Maintenant, il vous faudra du rhodoïde. Alors, si vous n'en avez pas, moi je prends tout simplement... Alors moi là, c'est du rhodoïde, entre autres, mais j'ai commencé par tout simplement des feuilles plastifiées qu'on a quand on va à l'école. Voilà. Donc j'ai coupé un rectangle de 12,5 par 17,5. Voilà, donc je vais coller le bord. Alors là, il faut quelque chose qui colle le plastique. Donc moi, ça sera celle-ci, parce qu'elle colle le plastique. Hop. Voilà. Peut-être bien un peu beaucoup là. C'est pas grave. On elle colle bien. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Tout simplement. Ça y est. Donc on va pouvoir maintenant prendre du scotch double face. Alors, il faut que je regarde le sens de mon... Voilà, alors vous, c'est dans ce sens-là, sachant qu'il y aura une tirette pour sortir la photo de ce côté-là. Donc, il ne faut pas que j'en mette ici. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. 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 Ah. Et voilà. Donc là, nous allons pouvoir prendre notre petite... Alors, il faut qu'on enlève l'excédent de colle parce que... Hop, de la colle, il faut du partout. Voilà, la reine de la colle. Voilà. Tac. Voilà. Et... Voilà. Et moi, je remets toujours un tout petit peu de colle parce que comme c'est le double face, je trouve, enfin le 3D à action, il colle mal. Donc je remets un tout petit peu de colle, pas grand chose, hein. Un tout petit peu. Voilà. Je suis droite, donc c'est parfait. Donc ici, nous allons créer. Donc là, vous prenez ce que vous voulez comme papier. Un morceau 11 par 16. Je pense que ça va être ça. Ah non, pardon, je vous raconte des bêtises. 9 par... Bah, de toute façon, 9 par 16 environ. On va prendre un chouillement. On va prendre 15-9. 9 par 15-9. Donc, je vais choisir quel genre de couleur, je ne sais pas. Du jaune, j'ai peur que ça fasse trop. J'ai pas une chute de jaune pour voir. J'en ai deux, mais... Non, pas de panda. Celle-ci sera peut-être mieux. Mais j'aime pas trop. Et celle-là sera peut-être mieux, ça. Ouais, je vais prendre ça. Donc, alors, hop.
on pousse nos affaires pour que toujours le plan de travail soit relativement sans bordel. Parce que moi, j'y arrive pas. J'en mets partout, je me retrouve avec un tout petit carré. Je m'oblige à ranger entre chaque étape maintenant. C'est comme ça. Alors, donc 15 cm. J'ai dit 15,9. Voilà. Sur 9 cm. Voilà. Sur 9 cm. Voilà. Et on va remettre un rond comme on avait mis les autres de 7 cm pour l'attraper plus facilement. Bien évidemment si j'y arrive. Voilà. Vous voyez, sinon on a du mal, donc on va faire un rond. Je vais le faire de quelle couleur? Bleu, je pense. Voilà. Donc on va faire le rond et je reviens aussitôt après. Voilà. Alors, j'ai me coupé deux ronds pour venir comme ceci, à peu près dans le milieu. Voilà. Alors, soit vous reprenez tout simplement nos demi-ronds de tout à l'heure, ou moi j'en ai recoupé un autre du coup. Donc voilà. Alors, on va mettre de la colle sur les deux. Voilà. Tac. On va essayer de se placer à peu près au milieu. Voilà, là je pense être au milieu. Voilà. Je pense que là c'est pas trop mal. Et on va venir mettre notre fameux disque ici, ou comme vous voulez, vous collez la moitié. Après il y a deux moitiés tout simplement, hein, mais moi je préfère ça. Voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà. Tac. Tout simplement. Voilà, donc on va venir le coller. Alors moi je vais rajouter un papier décor. Vous faites comme vous voulez. Je ne sais pas quelle couleur prendre. Je vais trouver mon papier décor et on se retrouve après. Alors je coupe 16,8 sur 24,6. 24,6. Voilà. Vous voyez, comme ceci, c'est parfait. Alors, vous pouvez mettre un ruban si vous le souhaitez. Moi, ce n'est pas la peine, je ne mettrai pas de ruban. Donc voilà, vous en coupez un deuxième pour tout de suite, pour mettre de l'autre côté, et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai coupé tous mes petits papiers. Donc, ici, ça fait 24,6 sur 6 cm, c'est tout simplement pour là. Ça, c'est pour derrière, et ici, c'est pour devant. Alors, moi, j'ai fait le choix d'arrondir ici. Vous faites comme vous voulez, si vous n'aimez pas, vous n'arrondissez pas. Moi, j'aime bien, donc je fais. Voilà, j'aime bien quand le blanc ressort bien. Voilà, donc on colle. Je vous montre le premier, après on se retrouve une fois que les papiers seront collés, comme ça on collera ensemble la pochette de devant. Si vous voulez mettre un ruban, c'est maintenant. Vous le mettez ici. Au milieu, vous comptez le milieu. Moi, je fais le choix de ne pas en mettre. C'est un mini. Voilà. Hop. Donc, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai tout collé partout. Et ici, donc je me mets face à vous. On va venir coller ici, tout simplement. Voilà. Donc on colle pas ça, hein, on colle juste notre cadre. Si vous avez peur de le coller, il suffit de l'enlever. Hein. Bien sûr, j'aurais dû le faire avant. Voilà.
Alors, donc je me mets face à vous, j'ai dit. Voilà. Donc, on va mesurer. Donc, au départ, je fais à vue de nez. Hein. 3,6. 3,6. En général, à vue de nez, on se trompe pas trop. 2 cm. Ah, un peu plus. Il faut que je remonte un tout petit peu. Voilà. Alors, voyons voir. Donc ici, nous avons toujours 2. Je comprends pas. Ouais, 2,2. Voilà, mais ça devrait être bon normalement. Donc là, nous avons 2,2. 2,2. 2,2. 2,2. Et voilà. Il faut appuyer un tout petit peu. Vous pouvez mettre dans ce sens-là pour appuyer. Voilà. Et voilà. Notre mini-album est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.